Bonjour et bienvenue, une nouvelle semaine avec Corsica Soch et cette semaine, 3 invités pour une association, l'association Coup de Cœur. Alors, nos 3 invités, la chef de chœur, tout d'abord, Delphine Roth, bonjour. Bonjour, enchantée. Nous recevons également Madeleine Carrette, qui est la présidente de l'association. Bonjour. Bonjour. Et puis Evelyne Fer, qui est la trésorière adjointe. Bonjour. Bonjour Maria. Alors, cette association, vous avez déjà reçu pour présenter votre travail, mais on fait aujourd'hui un bilan d'étape. Et puis, il y a beaucoup de choses qui s'annoncent dans les semaines et dans les jours et les semaines qui arrivent. Donc, on va en parler forcément. Mais cette association Coup de Cœur, Madeleine, une création, donc en quelle année? On va faire un petit retour en arrière. Cette association date de 2001, date à laquelle nous avons rencontré Delphine. Et depuis, elle fonctionne sur comme une loi de 1901. Enfin, c'est une association dans le cadre de la loi 1901. Et rien de plus, si ce n'est qu'on se rencontre toutes les semaines, voilà, et qu'on est heureux de chanter, d'avoir fait beaucoup de progrès avec Delphine Roth, qui est notre chef de chœur. Alors, une association, Evelyne, pour chanter, en chœur, en chorale, est-ce qu'on peut utiliser les 2 termes? En chœur, en chorale, ensemble vocal. Nous sommes ouverts à tous les termes, même si nous préférons ensemble vocal, puisque en fait, on touche à plusieurs répertoires, que ce soit classique, variété ou moderne, on va dire plutôt. Donc, on a un répertoire très étendu. C'était le vœu et des adhérents et de la chef de chœur de ne pas se limiter à un seul style ou... alors au départ, évidemment, il a bien fallu commencer par quelque chose. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure des progrès que nous avons faits et des stages qu'on a pu organiser ou des rencontres que nous avons pu faire, nous avons étendu notre répertoire. Alors Delphine, justement, vous amenez cet ensemble vocal depuis 2001, des progrès, des dates aussi qui s'annoncent. Et comment s'est passé ce travail depuis ce temps? On a appris d'abord à se connaître, à avoir aussi confiance l'un en l'autre. Moi, en fonction aussi de ce qu'ils étaient capables de faire, et puis eux, en confiance dans ce que j'étais capable de leur apporter. Donc, et puis, cette collaboration dure depuis 14 ans et ma foi, elle est assez fructueuse. Et puis là, on vient de faire un concert, au mois de mars à l'Espace Diamant, qui s'est très très bien passé. Et donc, je pense qu'il va faire des petits. C'était un peu pas l'aboutissement, parce qu'il y a eu d'autres concerts avant, d'autres concerts importants aussi, mais de montrer véritablement le travail presque de plus d'une décennie. Oui, quand même, c'était un travail encore plus abouti et plus recherché. On a travaillé sur de la scénographie, en plus du chant. Évidemment, Delphine nous tire vers le haut au niveau du chant, mais on a fait appel aussi à d'autres collaborations pour qu'il y ait une vraie mise en scène et du spectacle, et que ce soit vraiment un spectacle et pas uniquement un concert. Oui, voilà, un renouveau un peu du concert d'une chorale où on n'enchaîne pas comme un chapelet les chants, et voilà, maintenant le chant tel avec composé par tel. C'était plus conceptuel et plus vivant que ce qu'on avait l'habitude de voir sur les concerts de chorale. On va parler justement de travail et du travail qui a fait que ce concert a pu se réaliser. Madeleine, quand vous avez créé l'association en 2001, c'est à ça que vous vouliez arriver aussi? Je pense que le fond des choses, c'était ça. On sortait d'une expérience un petit peu décevante avec quelqu'un d'autre qui était parti, et on était vraiment orphelins de chef de chœur. Et le fait de rencontrer Delphine, c'est vrai, nous a... On a fixé nos objectifs un petit peu, mais elle aussi. Donc, elle voulait entendre un certain son. Et on a travaillé pour ça. Travaillé, en commun, puisque c'est elle qui nous a menés à ça. Et effectivement, on ne voulait pas seulement se contenter du chant corse ou à des polyphonies qui étaient quand même... mieux chanté par les hommes que par des hommes et des femmes, parce qu'on est des hommes et des femmes. Et voilà, on était contents d'avoir ce répertoire et d'évoluer vers cette... On a quand même fonctionné par étapes aussi. La phase de se connaître et de se reconnaître et de créer cet ensemble. On ne crée pas un ensemble parce qu'on a envie de chanter ensemble. Justement, les pupitres doivent être équilibrés, chacun doit trouver sa place.
par rapport au répertoire, par rapport au travail. Alors, je ne sais pas si on l'imaginait vraiment comme aujourd'hui, maintenant, au départ, mais c'est vrai qu'on voulait travailler pour créer un ensemble cohérent et produire des choses différentes. Voilà, la polyphonie, il y a des gens qui font ça très bien. Pas qu'on ne se reconnaît pas là-dedans, mais c'était faire différemment. On n'est pas fermé. D'ailleurs, on a fait un stage polyphonique récemment avec Spartim. Donc, au contraire, tant qu'à faire, travailler avec des gens qui font ça très bien. Mais on a fait des stages gospel, jazz. Voilà, on essaye aussi de se perfectionner dans certains domaines pour pouvoir proposer des chants et de les proposer correctement. Alors Delphine, une question qu'on pose et qu'on repose. Une chef de chœur, c'est une chef d'orchestre vocale. C'est quoi la définition ? C'est ça, oui, c'est un chef d'orchestre vocal et je dirais même c'est un ingénieur du son parce qu'il a la table de mixage devant lui, sauf que c'est des voix et il doit équilibrer ce qu'il entend, son niveau sonore, une voix plus forte, une voix qui ressort, la baisser, enfin, donc c'est trouver le son le meilleur et le plus satisfaisant possible. Merci à toutes les trois. On va se retrouver dès demain pour parler à nouveau de l'aventure Coup de cœur sur Ajaccio et ailleurs, puisqu'il y a eu d'autres... Vous êtes un peu exportés ou pour l'instant vous restez uniquement sur Ajaccio ? Oui, on s'est déjà exporté, oui. Oui, donc on a fait, oui. Il faut le dire maintenant ? On va le dire maintenant, allez. On a le droit, alors. Non, on était déjà allés, on a fait des concerts à Bordeaux, à Bergerac, à Salerne, et puis après aussi dans les villages aux alentours d'Ajaccio. Oui, sur toute la Corse méditerranéenne, voilà. à Bastia. On avait été invités à faire les chœurs du final. final. Sur les rencontres des jeunesses méditerranéennes. Voilà. Merci et à demain. À demain, Maria. Bonjour et bienvenue Madeleine Carrette et Evelyne Ferry, bonjour. Et puis Delphine Roth sont avec nous à nouveau ce matin. Bonjour. Donc chef de chœur, l'association Coup de cœur. Evelyne a dit hier, on arrange les pupitres, on met un petit peu tout ça bien ingénieur du son. Vous avez dit Delphine aussi. C'est pas difficile souvent de gérer, il n'y a pas d'ego? Ah bah si, bien sûr. À partir du moment où on est deux, il y a des égos. Mais après, oui, c'est un microcosme, une chorale. Donc effectivement, il faut aussi gérer les petits bobos de chacun, les conflits, voilà, les fiertés blessées. Donc voilà, faut gérer. Après, il y a aussi la musique quand même qui fait que... Et c'est pour ça que les concerts sont importants parce que... Si on n'est que dans le travail, il y a une frustration qui s'installe. À partir du moment où on ne se rend pas bien compte, à partir du moment où il y a un concert, là, il y a une chose qui se passe, un état de grâce qui fait que d'un seul coup, en plus ça se passe bien, toutes les difficultés s'envolent comme par miracle. C'est merveilleux les concerts. C'est merveilleux. Il y a aussi qu'on est tous des adultes et qu'on vient là vraiment pour chanter. Donc c'est une démarche et c'est aussi une démarche qui demande un peu d'adaptation et d'intelligence. Donc effectivement, et puis ces concerts, donc on va reparler un petit peu de ce concert du mois de mars qui a eu lieu à l'Espace Diamant à Ajaccio, avec toute cette scénographie, avec tout ce travail supplémentaire que ça a demandé aussi. Ah oui, ça a demandé un gros travail de préparation quand même en amont. Oui, mais ça s'est pas vu. Non, c'est voilà, tout pas du tout. non, ça s'est pas vu. En tous les cas, non, si quand même. Ceux qui nous connaissaient d'avant et qui sont venus nous voir chanter, notamment dans les églises, ont quand même remarqué le travail qui a été fait. On va dire que, pas que nous étions un ensemble statique, mais dans une église, on ne peut pas non plus trop se mouvoir. Et puis, le pas-respect pour le lieu. Pour le lieu, tout simplement, déjà au départ. Et c'est vrai qu'on a des réfractaires au mouvement, quand même parmi nous, il faut le dire. Et que cette fois-ci, quand même, les barrières sont tombées. Ils ont bien voulu jouer le jeu quand même si ça a été laborieux au départ. Les choses se sont faites. Et c'était vraiment intéressant de lier le chant au déplacement et qu'il y ait un sens, que ce ne soit pas juste se déplacer pour faire un déplacement. Les chants qui ne nécessitaient pas forcément de se déplacer se sont faits dans une mise en scène plutôt statique. Mais après, voilà, des déplacements ont été organisés pour que ça colle à la thématique du chant. Oui, quand même, pour que ça rende dynamique le spectacle aussi. Comment c'est choisi le spectacle en fait? C'est vous qui choisissez? Ça se fait de concert avec tous les chanteurs? Le choix des chants
c'est Delphine les 3/4 du temps. On peut faire quelques propositions de temps en temps, on a envie de chanter ci, mais en principe c'est Delphine et elle choisit des chants de différentes époques, de différents lieux, on chante des chants du monde, donc on est ouvert à tout et on a tellement confiance maintenant qu'on ne cherche plus beaucoup à discuter, on obéit et voilà. Sagement. C'est pas démocratique, le choral. Hein. C'est ce qu'elle nous répète souvent. Le rôle du chef de chœur aussi, c'est de repérer les voix qui correspondent à tel ou tel chant. On ne confie pas forcément un chant à telle personne au-delà de la... Il faut aussi, c'est sûr qu'il faut adapter en fonction de l'outil qu'on a devant soi. Donc il y a des chants qu'on a envie de faire, mais qui ne correspondent pas forcément aux compétences des chœurs, des choristes qu'on a devant. Donc il faut adapter aussi pour pas non plus se tirer une balle dans le pied et dans le mur. Ça ne sert à rien. Ou gâcher une œuvre sous prétexte qu'on a envie de le faire. Non, ça ne sert à rien. Il y a des chants comme ça qu'on a commencé et on a bien vu au bout d'un moment que ça ne fonctionnait pas. Donc, c'était au début quand je savais pas, quand j'étais pas bonne. Non. Quand je savais pas trop. Et non, mais c'était pour. Mais c'est vrai que la première fois que j'ai rencontré Delphine, parce qu'à l'époque on était 2 à la rencontrer, et la 3e personne n'est pas là, c'est la chose qu'elle nous a dite, c'est-à-dire moi je veux entendre un son. Donc elle sait aussi où elle veut nous mener et ce qu'elle veut entendre. Donc elle choisit en fonction d'eux. Mais des fois ça marche pas. Et on fait autre chose. On passe à autre chose. Effectivement. Puis il faut aussi peut-être que les chanteurs aussi ressentent les chansons, où c'est vraiment que la tessiture de voix. Après on peut s'imprégner de... Il y a les couleurs de chant aussi... parce que des fois on est réfractaire par exemple à une langue, parce qu'on chante dans plusieurs langues, que ça soit du japonais, de l'anglais, du corse, du français, de l'espagnol. En ce moment on travaille un chant hébraïque, on dit comme ça, oui. Voilà. Donc c'est vraiment pas forcément, ou en africain, on chante dans différentes langues. Elles plaisent pas forcément à tout le monde, donc déjà il faut s'habituer à une certaine sonorité, à une certaine prononciation, et des fois ça fonctionne et des fois ça fonctionne pas. Il n'y a pas que les tessitures de voix. Après, il y a rythmiquement ce qu'on est capable de faire à un moment T et ce qu'on n'est pas capable de faire. Par exemple, je pense à un chant en particulier que tout le monde aimait bien, mais que nous n'arrivions pas à faire, qui est pourtant pas forcément compliqué. Mais la pluie fait des claquettes, par exemple. On va le reprendre. Voilà. Je pense que non, mais on n'était peut-être pas prêt au moment où on l'a étudié et où on l'a travaillé, à le faire, parce que rythmiquement, il demandait quand même des capacités, il demande des capacités, et nous, quoi. Qu'à l'époque, on n'avait pas forcément. Ouais. Peut-être qu'aujourd'hui, en le reprenant, on le travaillerait forcément d'une autre façon. Parce que nous aussi, dans notre façon d'aborder les chants, de les appréhender et de les travailler, on n'a plus la même attitude. Il y a des choses auxquelles je n'avais pas remarqué, mais que Delphine nous a fait remarquer, c'est qu'on apprend plus vite qu'avant les chants. C'est qu'aujourd'hui, on a une capacité à apprendre 3-4 nouveaux chants par an, ce qui n'était pas forcément le cas au départ. Vraiment apprendre, quand je dis apprendre, quelque chose d'abouti. Parce que sinon, oui, si on veut faire quelque chose de bâclé, on peut en apprendre, je pense, beaucoup plus que ça. Oui, à l'Espace Diamant, on a chanté des chants nouveaux. Donc les gens ont été assez surpris que notre répertoire ait beaucoup évolué. Donc, et c'est étoffé des musiciens aussi. Ça fait partie des évolutions. Voilà. On a intégré quand même une pianiste à notre programme. Et un chanteur-batteur qui est Jean-Bruno Chantraine et la pianiste Isabelle Anton Mattei. Très bien, merci beaucoup. On va se retrouver demain pour parler des projets de l'association, puisqu'il y a des dates qui arrivent. Demain. Merci Maria, au revoir. Alta Frequenze Corsica Socio, l'association Coup de cœur, Delphine Rode, Evelyne Ferry et Madeleine Carrette. Bonjour à toutes les 3. Bonjour. Bonjour Maria. Bonjour. Des projets qui arrivent pour votre association, des dates notamment, avec des concerts qui sont prévus, des répétitions aussi. Oui. Donc oui. Alors une grosse date, le Jazz in Ayache. On nous a invités à faire la première partie de Luz Casal. En ouverture du festival. Nous avons Marcel Budici, il est un supporter et un fan. Et un fan parce qu'on fait quand même un peu de jazz. On a une partie jazz dans notre répertoire.
Et il tient beaucoup à ce qu'on fasse la première partie et l'ouverture, donc le 23 juin, à Ajaccio, au Lazaret, avec Marcel Guidicelli. Voilà, c'est une belle reconnaissance, un beau cadeau aussi. Parce que... Oui, c'est un beau cadeau. C'est la deuxième fois qu'il nous fait d'ailleurs ce cadeau, puisqu'on avait chanté, je crois me rappeler, pour la première partie de Yusunna, la chanteuse coréenne qui est magnifique. Quoi, vocalement, elle joue de sa voix comme d'un instrument, voire mieux. Et c'était déjà un honneur et c'était une grosse pression aussi, je me rappelle. Hein. Mais là, c'est vrai que, quoi, je ne sais pas si on l'aborde plus sereinement, mais en tous les cas... Non, mais maintenant, on est habitué à faire les scènes, c'est pour ça. Non. Donc, on est beaucoup plus tranquille. Non, mais disons qu'on sait maintenant à quoi s'attendre aussi. C'est vrai qu'on sait, comme moi, en tous les cas, à l'époque, une première partie d'artistes, même si on connaissait déjà le Lazaret pour y avoir, dans un autre cadre, chanté, c'était une des premières fois où on était sonorisé. Il y a eu quand même pas mal de réglages à faire. Maintenant, on est quand même beaucoup plus... comment on dit averti. Oui, averti de ce genre de concert. Plus habitué. Donc, on aborde de la difficulté technique, je pense. Beaucoup plus, pas vocal, parce que l'enjeu quand même est de faire une belle prestation. On est quand même en ouverture d'un festival pour une chanteuse aussi merveilleuse que Luz Casal. Moi déjà je suis fan, hein, rien que d'y être. Je peux me mettre dans le public, il n'y a aucun problème. Mais c'est vrai que cette difficulté technique, justement, vous l'appréhendez différemment. C'est un obstacle de moins que quand on ne connaît pas du tout, quand on arrive dans un univers totalement méconnu. D'autant plus que c'est en extérieur. Le Lazaret, c'est vraiment ouvert aux quatre vents. Donc, pour nous, c'est plus compliqué. Parce que... pour les voix, c'est pas... Oui, non, c'est toujours... dès qu'il faut mettre des micros, ça devient compliqué. Et puis, dès qu'on est plus de 5, c'est compliqué. Parce que la difficulté, ça va être surtout pour les preneurs de son, puisque... il faut prendre le son du groupe et pas chaque voix individuellement et faire un mix, sinon on n'aurait pas assez de micros, ça n'a aucun intérêt. Donc c'est leur travail. Donc, mais du coup, nous, on est beaucoup moins atteints par ça, du fait des années, de l'expérience. On fait comme on a l'habitude de faire et après, Inch'Allah. Oui, parce que moi, je me rappelle de se sentir coincé par rapport au micro, de savoir s'il fallait bouger, si on avait le droit de bouger, pas bouger, par rapport aux balances qui ont été faites. Je sais que là, cette fois-ci, on va l'aborder différemment parce que on sait que c'est leur travail. C'est pas notre boulot, c'est de suivre Delphine et de chanter. Donc déjà, je pense qu'on appréhende... Vous arrivez à faire abstraction de ça? Il va falloir, en tous les cas. Et je pense qu'on a réussi plus ou moins déjà sur l'Espace Diamant, parce que l'Espace Diamant, c'était un pareil, c'est pas une acoustique d'église, donc il a fallu recréer aussi une ambiance et une acoustique. Donc il a fallu gérer tout ça, et techniquement, et dans les déplacements. En plus, là, il y avait les déplacements, ce qui ne sera pas le cas forcément sur la scène de Jazz in Ayatch, parce que c'est pas une grande scène. Et que la scène sera aussi installée pour Luz Casal, donc j'imagine qu'il y aura les instruments, donc il va falloir qu'on fasse avec le dispositif qui sera mis en place. Hein. Mais voilà, moi, je sais que là, je ne serai concentrée en tant que choriste que sur le chant cette fois-ci, et je ne me soucierai plus vraiment de la technique. Donc c'est une pression qui est différente. Et pour cela, donc, il y a ces répétitions, alors une répétition, on va dire, générale, et puis des répétitions plus régulièrement aussi. Il faut travailler le spectacle. Maintenant, les chants sont plus ou moins prêts, on suppose, pour cette date-là. Mais après, il faut travailler l'harmonie. Ça se passe comment? Pour cette date-là, déjà, on a 2 nouveaux chants. Donc, on travaille 2 nouveaux chants. Qu'il ne faut pas dévoiler. Qu'on ne dévoilera pas, pour la surprise. Et puis, oui, on répète des après-midi, certains après-midi, avec la pianiste, avec le batteur. Et on travaille tous les lundis soirs et on remercie donc en plus la commune de Saraola qui nous accueille gratuitement tous les lundis soirs dans une salle près du lycée de Saraola. Du collège. Du collège, pardon. Voilà. Tout le monde est prêt, Delphine? Un peu mon neveu. Évidemment qu'on est prêt. Non, mais ça, c'est notre cuisine interne. Après, nous, on sait qu'on a des dates. Donc,
je suis là et puis les choristes sont là pour donner le mieux qu'ils peuvent et le mieux qu'ils sachent faire au moment T. Après, le fait, effectivement, c'est comme tout sport collectif, activité collective, il faut répéter, il faut s'entraîner pour acquérir des réflexes et ne plus avoir besoin de penser tiens, là, je dois respirer, là, je dois dire tel mot, pour que tout soit en réflexe, pour que les aléas qui vont arriver forcément n'impactent pas la prestation. Il faut savoir qu'on chante sans partition. Delphine refuse qu'on ait les partitions, donc on a les mains libres, mais il faut qu'on sache nos chants par cœur. Et comme il faut, et dans la respiration et dans tout, donc voilà. Mais en même temps, moi je trouve que ça aide. Ne pas avoir la partition, ça permet de regarder le chef et pas des feuilles. De toute façon, un texte, ça s'apprend par cœur comme une récitation, j'allais dire, et la mélodie, après, on la retient, quoi. Donc, on l'a dans l'oreille, ce qui est important. On n'imagine pas une pièce de théâtre avec des comédiens qui liraient le texte. Et en fait, ça nous permet de regarder Delphine, et je peux vous jurer que c'est vrai. À tout moment, on peut changer. C'est-à-dire que si on a... Je ne fais pas cette tête, il y a une caméra. Et non, ce que je veux dire, c'est qu'elle s'adapte aussi au lieu. On répète d'une certaine façon, la partition est écrite d'une certaine façon et on l'apprend de cette façon-là ou la façon dont Delphine voit le chant. Ensuite, elle l'adapte au lieu. En fonction de l'acoustique, du nombre de personnes, elle va nous demander de chanter plus fort, plus vite, plus lentement, faire des crescendo peut-être là où on ne les faisait pas d'habitude, marquer plus certaines choses. Et si on a le nez dans la partition, on ne peut pas voir ses gestes, on ne peut pas voir ses intentions qui sont en fonction, pour nous adapter au lieu et que la prestation soit la meilleure. Donc c'est une exigence, mais c'est une exigence de qualité. Merci. De rien. On va se retrouver demain. Bonjour et bienvenue. Bonjour à nos 3 invités de l'association Coup de cœur, Madeleine Carrette, Evelyne Fay et Delphine Rode. Bonjour. C'est ça. Voilà. Alors, Jazzy Nayachou, la première date. Il y a un autre calendrier aussi qui est... Alors, on a 2 fixés actuellement le 11 juillet à Saint-Rouquel dans la rue Fèche, un vendredi soir, je pense. Et le 24 juillet à Sarola-Carcopine, qu'on rejoindra volontiers et qui nous ont demandé de nous produire. Voilà. Je crois que c'est pour la fête patronale. On a en prévision quelques dates, mais on n'a pas encore vraiment des confirmations. C'est à Evisa, qui nous appelle tous les ans parce qu'ils sont fans de nous. Et nous deux, évidemment. San Bénédette aussi, on a qui voudrait bien, l'association qui voudrait bien nous faire chanter. Et Villanova, avec lesquels on avait prévu une date, mais qui ne peut pas se faire parce que la salle est déjà occupée, l'église est déjà occupée, donc on est en cours de discussion pour une autre date. Donc on a plusieurs objectifs. Et on a aussi, on est en relation avec la Haute-Corse et le Cœur du Golo. Le Cœur du Golo qui voudrait qu'on fasse un concert ensemble et sur Bastia et sur Ajaccio. Voilà. Ça permet de continuer à faire des échanges comme on a pu en faire déjà précédemment. On a créé un site. Donc les gens qui nous aiment bien peuvent nous suivre sur ce site. Je vous donnerai à la fin de... On peut déjà le citer, puis on le redonnera demain. Ah là là, évidemment c'est à moi que ça incombe ça. Donc c'est le http://coupdecoeur.wordpress.com. Voilà, et là-dessus on a tous les renseignements, toutes les dates. Alors c'est vraiment une nouveauté. Cette année, on a mis grâce à la fille d'un de nos choristes, dont c'est le travail. Elle nous a aidé à créer ce site de l'ensemble vocal Coup de cœur. Et ça nous permet de retracer un peu notre historique, la construction de l'association, de notre répertoire, et en même temps d'avoir notre actualité. Et on peut y trouver des vidéos, notamment un teaser qui a été réalisé au concert qui a eu lieu à l'Espace Diamant, donc qui permet d'avoir sur 5 minutes, je crois... un quart d'heure, ça a été réalisé par Franck Fougère-Gnani, qui a fait ça très très bien, et donc ça nous permet d'avoir un visuel sur le net et
et de nous vendre. Et on a mis quelques audios aussi que nous avions enregistrés. Je crois qu'il y en a à l'église de Pietrozelle. Voilà, donc où l'église nous avait permis sur 2 week-ends d'enregistrer quelques chants. Voilà, donc on a pu les mettre en ligne et les gens qui ont envie d'écouter avant de venir et savoir qui on est, ce qu'on chante, peuvent aller directement sur le site et se faire une idée. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui ? Des ténors. Le chœur des vierges, vous avez entendu ? Mais où sont Des ces hommes. ténors ? Où sont-ils passés ? On a 2 ténors extraordinaires, mais on aimerait bien en avoir 2 autres au moins. Oui, non, c'est... Et aussi, Qu'est-ce qui les fait fuir ? Je sais pas la moindre idée. Je sais pas parce que après, en discutant avec d'autres collègues chefs de chœur qui sont sur le continent ou ailleurs, ils ont le même souci. Sauf s'ils font des chœurs d'hommes. Alors je sais pas, peut-être qu'ils ont peur. Je sais pas. Peut-être c'est la culture corse qui est plus. Non, même ailleurs. Plus dans la polyphonie. Ils ne viennent pas en chorale. Alors, Delphine a l'habitude de dire qu'on essaie de dépoussiérer un peu la chorale parce qu'on n'est franchement plus une chorale à cœur joie, quoi. Mais c'est vrai que ça les arrête beaucoup et ils franchissent pas le pas. Mais ceux qui franchissent le pas sont fidèles après et ils prennent goût. Et ne nous quitte Oui, plus. c'est vrai que le répertoire est quand même attrayant. Ça part des polyphonies de la Renaissance italienne avec des madrigaux de Monteverdi, mais ça va jusqu'à Bohemian Rhapsody de Queen, en passant par un medley West Side Story, et puis en chantant des chants japonais. Donc c'est quand même très éclectique et c'est à la fois très vivant aussi. Parce que moi, je choisis des chants pour d'abord me faire plaisir, ensuite faire plaisir aux choristes, mais aussi faire plaisir à ceux qui viennent écouter. Parce que je me refuse à ce que les gens s'ennuient à écouter nos concerts. C'est pas possible. Je ne tolérerai pas ça. Donc, et moi, j'ai envie que voilà, ils ont 1 heure, 1 heure et quart de spectacle, de concert, de chant, et il faut que ça soit vivant, qu'ils soient heureux. Et ce qui s'est passé quand on a fait notre concert à l'Espace Diamant, vraiment, les gens ne partaient pas parce qu'ils avaient passé... Même avec nos défauts qui restent encore, parce que ça reste une chorale d'amateurs quand même. Et ils avaient quand même les gens ont eu plaisir, ont passé 1h30 vraiment au top. Mais il y a une autre difficulté quand même, parce qu'on a beau dire... Non, mais la difficulté, elle est d'arriver aussi dans un groupe constitué. De dire, nous, ça fait la plupart des choristes qui sont là, ça fait 14 ans qu'on se connaît, qu'on se fréquente, qu'on travaille ensemble, on a grandi ensemble au niveau du chant. Et c'est vrai que pour un nouvel arrivant, et même chez les femmes, il n'y a pas que chez les hommes, il est difficile quand même si le programme est sympathique, mais on s'aperçoit que ça demande quand même beaucoup de travail. Ça nous en a demandé beaucoup, mais ça en demande encore plus à celui qui arrive. Donc il faut l'envie de chanter, évidemment, dans un ensemble vocal, mais aussi l'envie d'apprendre des chants, et ça demande un travail individuel important. Et c'est pas juste j'arrive, je chante, c'est quand même quelque chose de cadré, de rigoureux, même si c'est amusant et plaisant, quoi, vraiment, parce qu'après le résultat est là et on se retrouve vraiment justement dans ces concerts, l'échange avec le public, voilà, quand il part pas, on se demande mais je sais pas Lady Gaga, quoi, je veux dire là, non mais vous voyez, c'est pas à un moment donné, voilà, il y a une espèce de communion. Mais pour en arriver là, ça demande du travail. Et je ne dis pas que dans d'autres ensembles, ça ne se fait pas, qu'il n'y a pas ce travail-là. Mais chez nous, j'ai l'impression des fois aussi un petit peu plus quand même. La montagne. Nous, on les a appris progressivement. On apprend 4, 5 chants par an. Donc quand une personne arrive, il faut qu'elle en apprenne 15. Donc c'est pas le même. C'est un peu plus difficile, oui. Plus dur. Merci à toutes les 3. On va se retrouver demain pour notre dernière émission. D'accord. Merci Maria. Bonjour et bienvenue l'association Coup de cœur pour cette dernière émission de vendredi, pour cette semaine, mais on en fera d'autres bien évidemment. 3 invités sont avec nous. Madeleine Carrette, bonjour. Evelyne Ferry, bonjour. Bonjour Maria. Et Delphine Rode, la chef de chœur, bonjour. Bonjour. Alors, juste une petite question. Donc, les Delphines, plus particulièrement, les émissions vocales, notamment The Voice, par exemple, avec la plus belle voix. Vous en pensez quoi ? Je dis à Delphine, parce que Evelyne, elle doit être un petit peu plus réservée. Vous êtes coach vocal, en plus, en dehors de... Voilà, donc... Même si j'ai un avis très arrêté sur ça.
Moi j'ai suivi parce que j'aime bien parce qu'on fait des paris en famille sur qui va gagner, mais moi je trouvais que le petit jeune qui a gagné cette année là, le fromager là, je trouvais très bien. Bon, il y a un gros potentiel. Après il y a plein de défauts d'ouverture de bouche, mais vraiment je trouve que Moi, je préférais la fille. oui, Anne-Silla, moi aussi je la préfère, mais elle fera plus carrière que lui, c'est pas grave. C'est clair. Voilà. Non, mais je trouve que c'est de mieux en mieux. Après, on nous montre ce qu'on veut bien nous montrer. Moi, je pense que Anne-Silla, elle a plus d'expérience que ce qu'on a vu, mais moi, peu m'importe. Ce que je veux entendre, c'est le résultat, et le résultat était très plaisant, et j'ai eu plaisir à regarder cette émission, vraiment. Voilà, axé sur la voix aussi, c'est important, même si forcément, après, il y a tout le système derrière, mais ces détections à l'aveugle, notamment au début, c'est quelque chose qui convient. Moi, Oui. j'aime bien. Après, bon, il y a un sacré barrage avant et une sélection, donc on Tout ce qu'on ne entend- montre pas. Oui, voilà. Moi, c'est ce qui me déplaît, on en avait déjà discuté, c'est de faire croire aux gens qu'ils débarquent et qu'ils arrivent devant le jury de The Voice, et que, parce qu'ils ont une belle voix, le jury tape et se retourne. Avant ça, il y a 2-3 sélections sur vidéo, des casteurs qui parcourent toute la France, qui sélectionnent des milliers de vidéos de gens pour n'en retenir que 100 qui vont passer à la télé, en fait. Donc, c'est 2000, 3000 personnes par an qui sont rien que sur The Voice. Parce qu'on prend la gagnante de la Nouvelle Star, elle a été refusée à The Voice. Et pourtant, elle a une voix exceptionnelle, la gagnante de cette année. Donc, je veux dire, il y a des gens qui sont dans un réseau déjà semi-professionnel et des gens totalement inconnus. Celle qui avait gagné la Nouvelle Star, Luce, par exemple, qui vient d'ailleurs de sortir un album, elle était totalement inconnue. Voilà, donc c'est vrai qu'on peut avoir sa chance. Mais il faut vraiment, je pense, avoir quelque chose d'exceptionnel ou rencontrer la bonne personne au bon moment. Oui, de toute façon, ça reste un jugement d'humain, donc il suffit que la personne qui vous écoute ce jour-là soit mal lunée. Ça tombe c'est sur vous et c'est pas bon. Voilà, donc il faut prendre du recul par rapport à ça. C'est bien que ça existe. Et si ça peut faire venir des gens à la chorale, donc à l'ensemble vocal, c'est bien. Donner envie de chanter. Voilà, c'est ça. Ça n'a pas grand-chose à voir avec le chant choral, Non, quand ça n'a même. pas grand-chose à voir. En dehors du mais- travail technique que Et nous fait c'est faire Delphine. basé quoi, voilà. sur un seul type de répertoire. Moi, ce que je déplore, c'est qu'il y ait de moins en moins de musique classique à la télé. En prime time, j'entends. Le Grand Échiquier n'existe plus depuis belle lurette. Depuis un bon petit moment. Merci beaucoup à toutes les trois d'être venues nous parler de votre association. Coup de cœur, donc la date, on va rappeler la date. Le 23 juin, Jazzina Yatch. Le 11 juillet, San Rouquet. Et le 24 juillet, à Sarre-la-Carcopine. Et pour ceux qui veulent nous rechercher ou nous trouver, hein, c'est coup de cœur, le cœur CH. C'est pas le cœur Coup l'organe. avec S. Et coup avec S, au moins même sur un moteur de recherche bien connu. Et nous trouverons facilement. Et est-ce qu'on peut rejoindre votre chorale tout au long de l'année ou là maintenant on attend la rentrée? Là, vaut mieux attendre la rentrée quand même. Mais on peut venir pour déjà Prendre un premier s'immerger. contact et voir comment on travaille, voir Et voir si on va être les capable gens d'y que nous rester sommes. aussi. Voilà. La volonté qu'on a de s'y intégrer, c'est tout un art, hein, en fait. Et puis on lance un appel aux messieurs qui nous écoutent. Voilà, Venez. vous êtes les bienvenus. des ténors. Et des basses, enfin, ceux qui veulent, en fait. Merci à Merci toutes les beaucoup. trois. Merci, Et puis, merci. on retrouve cette émission podcast audio et vidéo sur le www.alta-frequenza.com. À bientôt.